Bonjour, bienvenue chez Host Profit France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on contrôle de manière rapide l'étape de dégauchissage par rapport à l'arbre. Donc au préalable, effectivement, on aura monté le pont de protection qui n'est pas monté quand vous recevez la machine et le guide. Avant de tester, on vérifie que les tables sont dérouillées. Celle-là, elle l'est, celle-là aussi. On branche l'aspirateur, on branche le courant et on se prend une passe d'environ 2 mm. Voilà, une fois que ça c'est fait, bon, je vais allumer l'aspirateur donc ça va faire un peu de bruit. Une fois que ça c'est fait, on met la machine en marche, on allume l'aspirateur et on va venir usiner à chevron. 2 même. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre le premier chevron, on va mettre la surface usinée vers le haut. On va prendre le deuxième chevron, la surface usinée contre celle du chevron précédent. Par contre, on va le mettre tête bêche. Et là, on vérifie s'il y a du jour. Voilà, comme il y en a un petit peu là. Donc ça, le fait qu'il y ait du jour, ça veut dire que les tables ne sont pas coplanaires. Elles sont légèrement, comment dire, en forme de toit. Je sais pas comment on dit, mais d'ailleurs. Donc elles sont légèrement comme ça les tables. Si il y avait eu du jour sur les côtés, aux extrémités, ça aurait voulu dire que les tables étaient dans cette position-là, en position de V. Là, elles sont en position de A. Bon, j'exagère, mais c'est pour vous expliquer. Hein. Voilà, ça c'est une chose. Déjà, on sait que les tables ne sont pas coplanaires. La deuxième chose, lorsque j'ai introduit mon morceau de bois n'a pas buté. Là, il bute maintenant parce que j'ai la passe et que je n'usine pas, donc automatiquement il bute. Mais quand j'ai usiné, mon morceau de bois n'a pas buté, ça veut dire que ma table de sortie n'est pas trop haute par rapport au fil des plaquettes. Si à la sortie, à peu près à cette distance-là, je sais pas, est-ce qu'on voit bien? On va peut-être zoomer. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, à cette distance-là, oh, je vais m'approcher parce que c'est moi qui regarde le machin. À cette distance-là, il n'y a pas de talon. Ça veut dire que la table de sortie n'est pas trop basse par rapport au fil des plaquettes. Donc, ça veut dire que ma table est a priori à la bonne hauteur. Donc la seule chose qu'il y a, c'est que pour l'instant, mes tables sont légèrement, elles sont légèrement en forme de toit, en forme de A. Ce réglage-là, maintenant, ce contrôle-là, on va le faire à l'avant de la machine. Donc on l'a fait à l'arrière, maintenant on le fait à l'avant. Ce qui va nous permettre de savoir si notre table de sortie est parallèle au fil des plaquettes. Donc on avance. Voilà, donc je reprends mon usinage, mon premier usinage que j'ai au-dessus. Je reprends celui-là que je mets tête bêche. Et je viens contrôler. Et là, on a le même résultat. On a le même résultat. Il y a du jour ici. Donc, à savoir que quand vous mettez tête bêche, quand on met les morceaux tête bêche, ça nous permet d'amplifier, enfin de multiplier le défaut par 2. Donc le défaut que j'ai là, que ce soit à l'extérieur ou au milieu, c'est le défaut multiplié par 2. Alors, je sais pas, il y a un truc que vous avez peut-être pas vu parce que j'ai pas trop zoomé sur la machine. Mais je
vais le faire avec le téléphone, ça, et puis je vous l'intégrerai dans la vidéo. Vous voyez là, il y a des petits copeaux de bois sur le rebord de la... Il y a des petits copeaux de bois, ici. Ici aussi. Voilà. Donc, les morceaux de bois passent sur la table de sortie, mais la table de sortie est un tout petit peu trop haute. Comme les bords ne sont pas chanfreinés, ils sont vraiment usinés, bruts, et donc juste ébavurés en fait. Ils ne sont pas chanfreinés. La table accroche légèrement sur le morceau de bois. Ça veut dire que l'entrée de la table est légèrement trop haute par rapport au fil des plaquettes. Donc, une fois qu'on a ça, qu'on a fait ce contrôle, et uniquement une fois qu'on a fait ce contrôle, maintenant, on va sortir les outils pour contrôler les réglages. Chapitre 2. Donc, on débranche la machine. Dans l'aspirateur, enfin le flexible, ça sera plus facile. Ça sera plus facile pour bouger. On enlève le guide et on va déposer l'avant aussi de la machine. Voilà, une fois que c'est fait, ah oui, je dis déposer l'avant de la machine, mais je ne le fais pas. Voilà. Donc, pourquoi déposer le guide? Tout simplement pour pouvoir enlever le capot derrière, le capot arrière de la machine. Donc, le capot arrière de la machine, il est tenu de chaque côté par 6 vis. Alors, il ne faut pas les dévisser complètement, il faut les dévisser d'à peu près un demi-centimètre. Parce qu'à l'intérieur, il y a des contre-écrous pour pas que ça se casse la figure. Donc, on les dévisse à demi-centimètre. Ensuite, on vient lever un petit peu le capot et le tirer en arrière. Et donc, mais par contre, pour cette opération-là, il est impératif d'avoir de déposer le guide. Hein. Si vous ne déposez pas le guide, vous accélérez pas, vous ne pouvez pas soulever le capot. Voilà, ceci fait, on va en arriver au cœur du problème. Les réglages, depuis je ne sais plus, c'est avril ou juin 2024, on a fait évoluer la machine. Donc avant, sur cette machine-là, il y avait des excentriques qui se trouvent là sous la charnière et des goupilles qu'il fallait chasser. C'était très fastidieux à faire, mais pour le réglage, c'était très fastidieux parce qu'il n'y avait aucune finesse. C'était à l'empirique, c'était une fois trop haut, une fois trop bas, etc. Donc là, maintenant, le réglage de la table de sortie se fait comme pour la table d'entrée. La table d'entrée, le réglage n'a pas changé. Donc il y a un axe qui passe au travers de la charnière, donc de la partie mobile, et au travers de la partie fixe. Cet axe-là, sur la partie mobile, il passe dans un trou, en fait, il est fixe, donc il est ajusté. Et sur la partie fixe, il ne dépasse pas, mais par contre, de chaque côté, ici, là, les trous de cette partie-là, de la partie fixe, sont oblongs. C'est-à-dire que l'axe, il peut bouger comme ça. Ici, et pareil, de l'autre côté, à l'inverse de l'autre côté aussi. Et il est tenu par 2 vis en haut et en bas, et là, en haut et en bas. Et ces 2 vis-là vous permettent de régler la hauteur ou l'alignement de la table. Alors, quand on fait ça, on a bien entendu la règle sur la table de sortie. On pose la règle en équilibre sur la table de sortie, ainsi que le comparateur. Normalement, s'il n'y a pas de copeaux et vous n'avez pas de talon, cette table-là, normalement, elle est censée être à la bonne hauteur. On la contrôle avec le comparateur sur les plaquettes pour voir si on est à la bonne hauteur. Et si on est à la bonne hauteur, celle-là, il ne faut pas y toucher. On ne règle que la table
et on règle en priorité d'ailleurs la table d'entrée. C'est que si la hauteur ne correspond pas, qu'on commence par la table de sortie, donc, et là ça commence à être compliqué parce qu'il faut avoir la règle dessus pour rester parallèle à la table d'entrée, et le comparateur pour voir si on est à la bonne hauteur ou pour régler la bonne hauteur. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc on va utiliser la règle pour vérifier la coplanarité des tables, et on va utiliser le comparateur pour vérifier la hauteur des plaquettes par rapport au la hauteur du fil des plaquettes par rapport aux tables, à la table de sortie. Donc, on va déjà faire dans un premier temps. Comment on règle ça? Alors, le réglage, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le réglage se fait sur l'axe en fait, de la charnière, des deux côtés. Hein. Sur cette machine-là, sur le nouveau modèle, les choses qui ont été modifiées, c'est justement le réglage de cette charnière-là, qui se fait maintenant comme l'avant en fait, avec il y a deux vis, une en haut, une en bas de chaque côté, et on règle en fait soit la hauteur, soit la position de l'axe de la charnière. Voilà, donc, petite caméra, petit zoom. Voilà. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on a quelques copeaux de bois. Donc ça voudrait dire que la table serait trop haute. Donc on met le comparateur sur la table, on le règle à 0. Là je suis à 0. Je ne sais pas si on voit, c'est peut-être pas assez zoomé, on va zoomer plus. Par contre il risque de zoomer sur ma tête. Et voilà, je pense que là on doit voir. Donc on met le comparateur à 0, on vient poser le comparateur, la panne, alors la panne c'est une panne plate, hein. C'est pas une pointe hein, pour régler le fil des plaquettes. Avec une bille devant, avec une pointe, vous ne pourrez rien faire. Hein. Les comparateurs magnétiques avec les bras à la machin, vous pouvez oublier, ça sert strictement à rien pour cette machine-là. Hein. Donc on vient sur la plaquette, et là on fait tourner pour trouver le point haut. Et là on s'aperçoit que qu'on est un tout petit peu trop bas, mais vraiment de deux fois rien. Hein. Donc on va... Faut que je remonte. On va la mettre à 5 centièmes au-dessus. Donc la tolérance est de 5 centièmes sur cette machine-là, hein, c'est entre 0 et 5 centièmes. Donc on va le mettre à 5 centièmes pour être sûr que la dent devant ne touche plus, que le bord de la table ne touche plus devant. Voilà, je dévisse en haut, je visse en bas, et vous voyez le comparateur. Voilà, on est à 4 centièmes. 4 centièmes. Et on va faire pareil de l'autre côté. Toujours en regardant que les deux tables restent coplanaires. Hein. Alors de l'autre côté, le réglage est un peu différent. On va y venir après. Je vais d'abord jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Mais bon, bien sûr là. Oups. Alors on est à 8 centièmes. On est à 8 centièmes. On est à 8 centièmes en dessous. Donc il faut. Au-dessus, pardon, au-dessus. Donc la table, il faut la remonter un petit peu. Il faut remonter un tout petit peu la table. Il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, que je n'ai d'ailleurs pas fait, c'est une boulette que j'ai faite. Normalement, la table,
déverrouille légèrement pour pas qu'elle soit contrainte. Bon là, j'ai réglé de 4 centièmes, donc il n'y avait pas vraiment de contrainte, mais pour pas qu'il y ait de contrainte sur la fonte ou sur les charnières. Donc on déverrouille légèrement, juste avec un doigt, on tire la manette pour qu'elle soit serrée, même pas la serrer, juste la ramener au contact, afin que vous puissiez bouger la table librement au niveau du réglage. Voilà, je vais la tourner chez vous pour que vous voyez ce qui se passe. Donc là, il faut une clé de 16 et une clé Allen de 5. 16. Voilà. Et là, maintenant, c'est là où il faut faire attention à ce qu'on fait. On va dévisser un tout petit peu le contre-écrou. Si je visse, la table va monter. Si je dévisse, la table va descendre. Donc là, il faut visser un petit peu. Hein. Non, il faut dévisser un petit peu. Voilà, là je suis à 0. Et maintenant, la chose à faire, ça c'est important par contre, les deux vis là, elles viennent en appui sur le bloc en fonte. Elles viennent appuyer dessus, c'est ça qui vous donne la hauteur, le réglage. Ces deux vis là, il faut qu'elles soient les deux en appui simultanément. Donc ce qu'on fait, en serrant légèrement, on regarde si la table, là, le bout de la table ici, entre la fonte et le bout de la table, si ça bouge. Si ça bouge pas, là c'est imperceptible, là très très légèrement. Donc elle descend très légèrement, donc ça veut dire que celle-là est plus haute que celle-là. Ici, celle-là est plus courte que celle-là. Donc je vais la descendre, mais très très légèrement, parce qu'on a bougé de 2 fois rien. Hein. Voilà. Donc là maintenant, quand je serre, la table, ici, elle ne bouge plus. Ou quasiment plus, elle bouge de 1 centième, donc ça bouge plus. Et là, on est à 4 centièmes, le fil de la plaquette est à 4 centièmes au-dessus de la table. Donc ça, c'est bon, on est dans la tolérance. Voilà, maintenant il faut juste revérifier derrière, pour être sûr qu'on soit bon, que ça n'ait pas bougé. Watch. Voilà, donc une fois que vous avez fini de régler la hauteur de la table et le parallélisme approximatif, enfin du moins le parallélisme, la hauteur de la table par rapport au fil et le parallélisme par rapport au fil de la table de sortie, on va régler la table d'entrée. Donc là, pour la table d'entrée, il n'y a besoin que de la règle. Par contre, toujours les mêmes outils. Et donc la chose qui est importante, c'est que la règle soit en appui sur la table. Donc là, il faut qu'elle soit en appui tout le long, ou du moins, au moins à la sortie et à l'entrée de la table de sortie. Et pour bien faire, en remontant la table d'entrée, il faudrait qu'elle soit, alors là on voit qu'il y a un petit souci, il faudrait qu'elle soit en appui ici, et là qu'il y a soit en appui aussi, soit à très léger jour. Donc là, c'est l'inverse qui se passe. On va vérifier à l'arrière. Et à l'arrière, c'est pareil. Donc, ce qu'on va faire, donc on desserre un petit peu la table pour qu'elle soit libre. On prend les deux clés de 4 et on va venir se mettre
ouais, se mettre correctement. Donc ici, alors, on va, pour l'instant, je vais laisser un petit peu de jour ici pour être, parce qu'on est, à quoi que, oui, il faut remonter. Donc il faut que je descende ici. Voilà, et on va remonter au fur et à mesure la poignée pour essayer en même temps de régler le point zéro. Donc là, je suis venu me mettre, en remontant le levier, je suis venu me mettre au contact ici. Donc on est en appui ici, ici, et je suis venu me mettre en appui ici. Et là, j'ai laissé un très léger jour de l'ordre d'un cheveu à peu près. Donc ça représente à peu près un dixième de millimètre. Donc on va peut-être essayer d'affiner. On va remonter encore un petit peu. Voilà, je suis à 0,0 partout. Et maintenant, on va faire pareil devant. Alors devant, c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a les gros filetages là. Et donc devant, par contre, on voit que là, il y a du jour. Là, on touche, et là, il y a du jour. Ça veut dire que la règle, elle est comme ça. Ça veut dire que la table, il faut qu'elle descende. Ouais, et puis en plus, les deux vis ne sont pas totalement en appui parce que j'ai touché sur la charnière arrière. Donc, on va déjà ouvrir. Voilà, là je suis à 0 partout. Et la table, quand je serre, la table, elle ne bouge pas du tout ici. Donc ça veut dire que les deux vis sont bien en appui et elles descendent elles sont en appui simultanément. Ok, donc là on est bon. On revérifie par acquis de conscience, on revérifie derrière pour être sûr que ça n'a pas bougé. Donc derrière, du fait qu'on a bougé ici, on n'est plus au contact ni là, mais c'est strictement parallèle. Donc ça, c'est pas trop un problème. On va juste remonter un chouïa, mais vraiment un chouïa, parce que sinon on va être trop levé de l'autre côté. Et là, on est excellent. Voilà. Alors, voilà comment on règle une Lego. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas très clair, je vous invite à commenter, à poser des questions dans la partie qui est prévue pour en dessous. Voilà. Alors, je range la règle. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous fais, de manière ultérieure, je vais vous faire un petit chapitre sur la partie rabotage. Bon, il n'y a pas grand-chose sur la partie rabotage, il y a juste des choses qui ont été rajoutées. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ouais, peut-être, je sais pas. On va ouvrir la table, comme ça vous verrez peut-être plus clair. Voilà. Il y a des choses qui ont été rajoutées pour pouvoir régler les rouleaux d'entraînement, des pressions, de pression. Il y a des petites trappes qui ont été rajoutées ici, je ne sais pas si on voit bien, ici. Bon, je vous montrerai ça sur la partie raboutage. Donc, merci de m'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien, sortez couverts, surtout. Et puis, bye bye. Hein. Ciao, ciao.